Jeune sentinelle. Jeune sentinelle. Que Dieu vous bénisse ce soir. Tous sont les autres. Les papas, les mamans, les jeunes, il y a certains qui ne sont pas encore là. Mais on en fait avec. Comme l'a déjà dit notre programmatrice. Merci Dieu ce soir qui nous a accordé cette grâce. Je tiens à remercier le pasteur et le comité de cette église qui ont placé cette confiance en moi. En collaboration avec le comité de la salle. Pour que je puisse échanger, partager quelques idées d'enseignement avec les jeunes. Je remercie également toute l'église pour qui est là. Même si vous n'êtes pas nombreux, je vais vous inviter à nous suivre. Je ne serai pas dans une dynamique de prier ici. Parce que l'enseignement qu'on nous a donné, je voudrais que ça soit une interpellation et une prise de conscience. Nous rappelons que nous sommes dans le cadre de la fête nationale de la Jade. Le thème général nous dit quoi déjà? Je m'engage à être fidèle. Voilà, je m'engage à être fidèle. Envers qui? C'est envers Dieu. Voilà, nous allons parler dans cette semaine de la fidélité envers Dieu. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler, n'est-ce pas, de la fidélité spirituelle. Mais avant de commencer, je vais prier au maman pasteur de prier pour nous. Amen. Je prie Dieu pour que cet enseignement puisse toucher quelqu'un, n'est-ce pas, ce soir. Je n'entends pas votre amen. Je ne veux pas que votre idée soit ailleurs. Nous sommes à la fête nationale de la Jade. Et si tu es là, n'est-ce pas, ce soir, dans cette chapelle, ça veut dire que tu es là pour l'enseignement. Je sais que vous avez pas mal entendu, n'est-ce pas, parler de quoi? De ce que nous appelons la fidélité. Depuis que, n'est-ce pas, depuis que vous avez été converti, on vous a parlé, on vous a parlé de la fidélité. Suivez-moi bien et nous allons comprendre encore quelque chose ce soir dans la fidélité. Avant de rentrer dans le vif de l'enseignement, j'aimerais vous parler, n'est-ce pas, je peux l'appeler mon influenceur. Voilà, c'était un grand frère et je le suivais depuis que je me suis bon. En tout cas, moi je suis né à l'église, je suis né en Christ, voilà. Depuis que j'étais adolescent, j'étais dans l'église des Zadé de Danakame. Il y avait un grand frère. Actuellement, c'est un cadre. Ici au Togo et en Amérique. Mais qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? C'était juste un jeune, n'est-ce pas, insignifiant. Qui se donnait aux œuvres de Dieu. C'était juste un jeune, n'est-ce pas, qui peut-être personne n'a jamais cru qu'un jour il serait un cadre. Parce que même dans l'église, il n'avait même pas, n'est-ce pas, si on peut le dire au vu des hommes, une place.
Parce qu'il n'était pas dans aucun comité. Mais l'œuvre que ce jeune homme à l'époque faisait, moi je le suivais particulièrement. C'est juste de nettoyer les bancs. Quand il venait chaque dimanche, parce que je suis habitué à rester chez les pasteurs. Depuis, je connaissais pas mal de ces gens-là, n'est-ce pas, qui travaillent dans la maison de Dieu. Donc, je suivais ce jeune homme-là. C'était un grand frère de Jésus. Il ne faisait que nettoyer les bancs. Il ne faisait que, n'est-ce pas, éteindre les lumières. Mais il était fidèle et confiant en ce qu'il était en train de faire. Et s'il constate que quelque chose ne va pas dans la maison de Dieu, malgré le fait qu'il n'est pas dans un comité donné, à chaque fois il s'approchait du pasteur, n'est-ce pas, pour lui faire constater cela et mentionner ce qui ne va pas bien. Et il priait également pour l'église. Nous sommes en train de parler de la fidélité spirituelle. Un jour, on était ensemble avec le pasteur. Et puis, un autre jeune homme qui était aussi grand frère. Il était venu et il a appelé le jeune homme dont je parle. Et de son retour, on lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoutez bien, celui qui l'a appelé lui a demandé, mais pourquoi tu fais tout ça? Mais personne ne te voit. Alléluia. Est-ce qu'on me suit là? Mais pourquoi tu fais tout ça? Personne ne te voit. Et tu n'es même pas dans le comité. Toi seul tu nettoies les bancs. Tu viens à l'église tôt. Et tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Mais depuis là, on ne t'a même pas nommé responsable de quoi que ce soit. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il lui a dit. Le grand frère me répondait, il lui a dit, je ne le fais pas pour être vu, mais je le fais parce que Dieu me voit. Il lui a dit ouvertement, tu as raison, je ne suis pas dans un comité, je ne suis peut-être pas considéré par les hommes, mais je suis fidèle dans ce que je fais. Je ne le fais pas pour les hommes, mais je le fais, n'est-ce pas, pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui me voit, n'est-ce pas, le faire. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et tant que Dieu me fait grâce, je serai toujours fidèle. Alléluia. Aujourd'hui, il est aux USA. Quelques années plus tard, avant de partir aux USA, il était devenu un grand responsable d'un groupe de jeunesse ici. Et il avait eu, n'est-ce pas, une grande responsabilité ici au Togo. La question est de savoir pourquoi quelqu'un qui n'était pas conscient, quelqu'un, n'est-ce pas, qui était insignifiant, pourquoi aujourd'hui Dieu l'a tant élevé? Parce que Dieu élève toujours ceux qui restent fidèles. Je voudrais dire à un jeune chrétien, je suis toujours jeune, même si je suis marié. Vous devez savoir, n'est-ce pas, dans cet enseignement, on sait tous que la vie, n'est-ce pas, juvénile n'est pas facile. La vie juvénile, la vie de la jeunesse, n'est-ce pas, est un dilemme.
C'est un dilemme, c'est-à-dire c'est à deux volets. C'est une vie remplie, n'est-ce pas, de bonnes choses, de vigueur, de dynamisme, de confiance. C'est une vie, n'est-ce pas, où on doit, n'est-ce pas, faire des mouvements pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, des opportunités. Mais au même moment, c'est une vie remplie, n'est-ce pas, des tentations, des épreuves, des défis. La vie de la jeunesse est une vie, n'est-ce pas, où l'on cherche à devenir quelque chose de quelqu'un. Mais laisse-moi te dire une vérité incontournable. Pour que cette finalité, n'est-ce pas, puisse arriver. Pour que cette opportunité, tu puisses l'avoir. Tu dois savoir que c'est Dieu seul qui élève. Tu peux courir de gauche à droite. Mais c'est Dieu qui élève. Mais cette élévation se puise, n'est-ce pas, dans la fidélité. Alléluia. Amen. L'élévation divine. La gloire de Dieu. Les opportunités. Et l'élévation, je ne sais pas comment qualifier cela. Pour que cela soit opérationnel. Sois fidèle. Sois fidèle.